Bonjour, c'est Thierry pour Macramé Style France. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'art du macramé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à confectionner une jolie fleur. Si vous venez de nous rejoindre, je vais vous demander de vous abonner. Le lien est dans la description. Si vous voulez faire partie des abonnés privilégiés, eh bien c'est très simple. Il vous suffit d'activer la cloche. Et vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et en plus, vous pourrez la voir en avant-première et vous pourrez même chatter avec moi en direct. C'est pas mal, hein? Alors on se retrouve après le générique. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander un tuto pour apprendre à faire une jolie fleur. Je me suis mis en quête et mon choix s'est porté sur la fleur qui me semblait la plus simple à réaliser, tout en étant tout de même très jolie. D'ailleurs, je vous mets le lien vers le tuto de Im Macramé, dont je me suis grandement inspiré, tout en vous donnant, comme à mon habitude, le plus d'explications possible, en essayant d'être clair, afin que vous puissiez le refaire sans trop de difficultés. Alors, je vous montre ça tout de suite. Bien, alors j'ai fait 4 pétales déjà. J'ai pris 1,30 m de longueur de fil en 3 mm de diamètre. Et le tout premier, je l'avais fait en 1,80 m. Et j'ai trouvé que ça faisait peut-être un peu long. Voilà. Alors, à vous de voir, tout dépend ce que vous voulez à la fin, si vous voulez plus de fil pour que ça soit un beau panache de fil à la fin, ou si vous voulez juste cette longueur-là. Voilà. À vous de voir, hein, vous variez entre 1,30 m et 1,50 m, 1,80 m. Voilà. Bien, maintenant je vais vous montrer comment on va faire ça. Bien, j'ai coupé 6 fils de 1,30 m de long, comme je vous ai dit précédemment. Je les plie en deux. Je le plie en deux, vous voyez. Et on va venir le fixer sur ce bout de ficelle comme support. Hein. Voilà. On le voit bien, parfait. Maintenant, je vais prendre un second fil que je vais plier aussi en deux. Voilà. Et on va venir faire un nœud de cabestan. Dans la marine, on dit nœud de cabestan. Vous allez très vite reconnaître ce nœud. Donc je fais une première boucle que je viens passer par-dessus le premier fil. Hein. Le fil de droite vient passer par-dessus le fil de gauche. On fait une deuxième boucle identique. Et on vient passer la boucle de gauche, donc la première boucle, hein, sur la seconde boucle. Et ensuite, on prend le fil de gauche ici. Alors ceux qui sont plus à leur main dans l'autre sens, vous pouvez démarrer par le fil de droite. Hein. Moi, je commence par le fil de gauche. Voilà. Et on vient le mettre en passant par en haut. Voilà. Et on vient serrer. Alors, regardez, on va le tourner. Voilà. On va venir le serrer comme il faut. Et vous voyez, c'est le nœud baguette. Et ensuite, on va faire un nœud baguette de l'autre côté pour fixer de l'autre côté. Donc, le fil, on vient passer le fil du nœud qu'on vient de faire derrière l'autre fil. Et on fait, comme d'habitude, notre nœud baguette. 1 et 2. Hein, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas encore ce nœud, hein, allez le voir. Hein, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Voilà, notre deuxième fil vient d'être fixé au premier. Donc le premier, c'est le squelette. Hein, et on va venir fixer tous les fils de chaque côté, pareil que celui-ci. Bien, une fois qu'on a posé notre deuxième fil sur le premier fil, qui est le fil conducteur, on va faire pareil avec les 4 autres. Alors je vous montre, hein, donc on fait toujours notre nœud cabestan. On fait la première boucle, la deuxième boucle. On pose la première sur la deuxième boucle et on vient toujours avec le même fil, à gauche si vous avez commencé à gauche, à droite si vous avez commencé à droite. Voilà, et on serre. On maintient le fil ici et on serre. On serre bien, on le tourne. Voilà, on serre bien, on le remonte pour qu'il soit à la même position. Voilà. Et ensuite on passe ce fil derrière le fil conducteur. Et on fait notre nœud baguette comme à l'habitude. Voilà, on serre bien.
Moi, je serre bien parce que je veux, comme c'est du 3 mm, j'ai pas envie que ça fasse non plus un pétale trop énorme. Donc voilà. On n'est pas trop mal. Et on continue. On prend le prochain fil. On met bout à bout. Vous avez vu, moi je mets des scotch, pour pas qu'il s'effiloche. Voilà. On fait notre première boucle. On fait notre deuxième boucle. La première boucle sur la deuxième boucle. On passe le fil de gauche dans les deux boucles par le haut. On tire. On maintient le tout et on serre. Alors, on tourne. Alors, de cette manière, on se retrouve avec le fil de gauche, le fil de droite, pardon, plus long que le fil de gauche. Ah, c'est normal, c'est volontaire, parce que comme le fil de droite va faire un deuxième nœud ici, il faut qu'il soit légèrement plus long. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on le passe derrière le fil conducteur et on fait notre nœud baguette. Et normalement, on doit être quasiment à la même hauteur que l'autre. Ça, c'est variable un peu, mais voilà. On va vérifier. Avec un peu de chance, je serai bon. Vous voyez, impeccable. On est parfait. Voilà. On continue. On insère maintenant le prochain fil. Comme ça. Bout à bout, on prend notre boucle. On fait notre première boucle. Ensuite, la seconde boucle, vous voyez. La première sur la deuxième. On prend toujours le même fil. On passe toujours par-dessus. Dans les deux boucles. On vient mettre les deux boucles en haut, contre les autres, et on serre. On retourne le travail. Voilà, et on vient plaquer notre nœud. Ensuite, on passe derrière le fil conducteur et on fait nos deux nœuds, baguettes. Voilà. Là, je vais remonter un petit peu celui-ci pour qu'il soit à la même hauteur. Vous voyez, les deux sont à la même hauteur et on prend le dernier fil et on fait pareil. Pas de mystère là-dessus. On joint nos deux fils. Hop, on prend notre boucle. On fait la première, deuxième boucle. La première sur la deuxième. On prend toujours le même fil qu'on vient passer par-dessus dans les deux boucles. On tire, on vient plaquer contre les autres nœuds, on serre. Et on retourne. Et on vient plaquer. Ensuite, on passe derrière le fil conducteur et on fait nos deux nœuds baguettes. 1 et 2. Voilà, parfait. Voilà, on a fabriqué notre squelette de pétales. Et maintenant, je vais vous montrer pour faire notre pétale complet. Voilà, une fois qu'on a démarré notre pétale, que tous nos fils sont mis en place, on va faire la suite. Donc là, il est ici. On va faire ce côté-ci et ce côté-ci. Donc c'est simple. Je vous montre. Nœud baguette. On prend le fil du haut et on vient faire nos nœuds baguettes. Ça, vous avez l'habitude, normalement. Donc on fait 1, 2. On continue. Voilà. Et on fait l'autre côté pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, on est ici. Et là, on va venir l'attacher ensemble. Attacher le côté droit avec le côté gauche. Mais on ne va pas faire 2 nœuds baguettes. Parce que comme on veut que notre pétale se plie un peu comme ça, vous voyez, si on fait 2 nœuds baguettes, il aura du mal
à s'incurver comme ça. Alors on va faire qu'un seul nœud. Alors on continue, c'est comme si on continue celui-ci. Donc on est toujours comme ça, on finit, on fait qu'un seul. Et là on vient le serrer comme ça. On bloque comme ça là. S'il veut bien tenir, parfait. Et après je repars par la droite moi. Parce que sinon il se détache dans l'autre sens. Et on continue, on refait des nœuds baguettes. On fait attention de ne pas trop bousculer parce que ça peut arriver qu'il se desserre. On vérifie qu'il n'est pas desserré. Non, il n'est pas desserré, donc on peut y aller. Sinon, on le resserre hein, avant de le passer. Et là, on serre bien. Et on fait le deuxième pour bloquer notre nœud. Voilà, normalement, là, il ne devrait plus bouger. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait quand même un peu attention de ne pas le bouger. Et on va prendre le dernier fil qui est ici. En faisant attention que le nœud du centre ne se desserre pas là, ici. Voilà, parfait. On fait le deuxième pour bloquer. Et voilà. Alors là, une fois qu'on est là, vous remarquerez que on a laissé un trou. Hein. On est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, on a laissé un trou. Donc en fait, là, on ne le rattache pas. On va redémarrer de là, de chaque côté, et ensuite, on rattachera le tout. Bien, une fois qu'on est là, on repart toujours du haut, hein, et on continue. Donc hein, là, on ne fait pas de nœud. Et là, on continue, on refait un nœud baguette. On serre bien. Alors là, si vous vous perdez dans les fils, hein, au cas où vous ne savez plus si vous avez fait un tour ou deux tours, c'est simple. Hein. Il y a toujours 2 tours. Hein, à chaque fois 2 tours par fil. Hein. Donc 2 ici, 2 ici, 2 ici. Donc on est bon, on peut repartir avec l'autre. Vous voyez ? Là, on a 2, 4, 6, 7. Ah, bah il faut un 8e. On pense pas toujours à le dire, mais ça paraît logique, mais pas pour tout le monde hein, quand on démarre. Voilà, et là, ici, on va le rattacher à nouveau. Donc là, on va bien le tordre un peu quand même pour qu'il... Parce que si on ne le tord pas, il va avoir tendance à tirer comme ça. Donc moi, je le tords un peu comme ça, et on fait notre nœud. Je viens, vous voyez, prendre par derrière, et je viens bien le plaquer là. Et je vrille comme ça. Voilà. Et je repars ici, tout de suite. Ça arrive qu'il s'en aille, hein, on le resserre avant de faire le dernier nœud. Celui-ci, il faut faire attention, parce que c'est le fil le plus proche du nœud, qui est juste serré avec un seul tour. Et là, on arrive sur le dernier, c'est resté bien serré, donc on peut venir le bloquer avec nos 2 nœuds baguettes. 1 et 2. Et ensuite, on fait l'autre côté. Et là, on va prendre, attention, de bien prendre le bon fil. Hein. C'est bien celui-ci qu'on prend, et pas celui-là. Et on peut serrer. Voilà. Voilà, parfait. Donc, une fois qu'on est là, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous voyez, hein, c'est on fait un nœud au milieu une fois sur 2, en fait. Donc là, on a fait, on a fait un nœud ici. Là, on n'a pas fait de nœud. Là, on a fait un nœud ici. Et là, on ne fait pas de nœud, du coup, et on repart de là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. On va faire le 6e.
et avant-dernier. Vous voyez, des fois je m'aide avec mon pouce, hein. Voilà. C'est même pas plus mal. Voilà. Vous le mettez en place avec le pouce, tout en serrant. Voilà. Et un peu plus loin, c'est normal puisque c'est ce qui va permettre de faire la forme, hein. Donc il faut aller le chercher, hein. Il faut le chercher pour qu'il se vrille bien. Là, on en a encore un à faire. Voilà. Et ensuite, on fait l'autre côté. Il a tendance à se desserrer parce que je ne l'ai pas rapproché. Vous voyez, je voulais vous montrer que l'idée, c'est de vraiment venir les rapprocher bien ici pour éviter qu'il y ait des tensions et qui redesserrent le nœud. Voilà. Et maintenant qu'on est ici, on va faire le dernier nœud. Et vous voyez qu'il n'y a pas de nœud qui pendouille là, il n'y a pas de fil pardon qui pendouille, parce qu'en fait, au fur et à mesure, je vais venir rattraper tous les fils pour tout ramener petit à petit au centre, pour que tous les fils soient au centre. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va faire le premier nœud, 1 et 2. Voyez, on va bien le mettre en place. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre le fil là avec le second. Et ainsi de suite. Alors comme ça s'épaissit, moi j'amène le fil le plus près possible du dernier nœud pour venir serrer. Et on serre bien. Et au lieu de le laisser glisser comme ça, je l'amène tout de suite là, à sa place, et je serre. Et on amène le fil avec les deux autres, et on continue. On serre. 1. Et 2. On l'amène avec les 3 autres. On continue. Hop là, viens là, toi. Et 2, on l'amène avec les autres et on va faire le nœud. Vous voyez, ça a tendance à se desserrer un peu, donc on va lui redonner un petit coup de serrage et on va essayer de venir amener le tout pour faire notre nœud en tension, si on peut l'amener le plus près possible et on serre. Voilà, le deuxième. Et voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, notre 5e pétale est terminée. Maintenant, on va faire les pistils. Alors moi, j'avais des chutes de fil blanc en 3 mm aussi. Si vous avez du 2 mm, 2,5, ça ira aussi, hein. Et sinon, bah, vous prenez dans une bobine toute neuve. Voilà, donc moi j'ai pris des longueurs d'environ 30-35 cm et je vais vous montrer tout de suite comment je vais faire. Et on va faire notre pistil, donc on va prendre notre fil de 30 cm à 35 cm à peu près. On va venir en bout là, ici, et on va venir faire une boucle. Et on va faire ce qu'on appelle le nœud de franciscain. On va venir passer 3 fois notre fil dans la boucle. 1, 2, 3. Et voilà, le mettre comme ça, voilà. Et on va venir serrer. Et on serre là. Voilà. Et notre nœud franciscain est fait. Donc là, on va effilocher ici. Ensuite, on les peignera, hein. Une fois qu'ils seront en place, on va les recouper un petit peu pour qu'ils soient tous à la même longueur. Voilà, et on va venir le mettre
ici. Moi, je le positionne pour qu'on voie bien les deux, le nœud de franciscain. Et je le passe dans les fils, là, au milieu. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on fait la même chose pour les 5 pétales. On rajoute un 6e pistil qu'on mettra bien au milieu. Hein, je pense qu'on en aura besoin. Et ensuite, on va couper un fil de 1,20 m à peu près pour faire la surliure, pour attacher tous nos pétales ensemble, comme ça. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous avez bien serré, enfin que vous avez bien fait votre surliure. Après, je vous conseille, c'est de retirer sur tous les brins un par un pour venir bien plaquer tout, parce que vous voyez ici, par exemple, c'est pas suffisamment serré ici. Donc je vais aller les chercher par l'intérieur, tirer dessus pour qu'ils se mettent en place, et ensuite je vais bien positionner ma fleur, voilà, de façon à ce que, et puis positionner mes pistils, les brosser, les peigner pour que ça soit joli, les couper pour qu'ils soient tous à la même longueur, voilà, et ça fera notre jolie fleur. Voilà, je fais tout ça et je vous montre ça une fois terminé. Et voilà cette jolie fleur, il ne vous reste plus qu'à la faire. J'ai pas encore coupé le fil ici, hein, de la surliure, mais je vais la couper. Voilà, ça fait pas trop mal. Après, vous la retravaillez, hein, à peu près. Et voilà, donc ici, voilà les longueurs de fil que j'ai laissées avec la longueur de 1,30 m et celle à 1,80 m. Alors à vous de voir, hein, où vous mettez à 1,50 m. Mais moi, je trouve que déjà à 1,30 m, vous voyez, ça fait déjà ça ici, comme ça, là. Je recule un peu pour vous montrer. Ici, c'est déjà pas mal, hein. Moi, je dis que c'est déjà pas mal. Voilà. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment, avec peu de choses et pour quelques euros seulement, on peut réaliser des cerceaux qui nous serviront à faire des décorations murales et bien d'autres choses encore. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Parce que d'une, ça fait toujours plaisir, et de deux, ça nous encourage à continuer. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je suis à votre écoute et je réponds toujours le plus rapidement possible. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.